Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le thème, ça va être comment garder la foi en Jésus-Christ, malgré la crise, malgré les échecs, malgré les blocages, malgré toutes sortes de difficultés. Comment garder la foi en Jésus-Christ. Voilà, donc effectivement, il y a, surtout en Europe ici, les humains, on va dire les humains, donc les habitants en Europe ici souvent marchent selon le monde. Je m'explique. Donc, on peut, par exemple, se retrouver soit en Allemagne, soit en Italie, soit en Belgique, soit en France. Et quand nous arrivons dans ces nations-là ont leur culture, ont leur mode de vie. Et souvent, la plupart, c'est basé sur l'économie, c'est basé sur les finances, c'est basé sur l'investissement et autres. Et quand nous arrivons dans ces nations-là, nous qui avons choisi Jésus-Christ comme notre guide, notre berger, comme notre Seigneur et Sauveur, et de fois, à force de se laisser influencer par cette culture, par leur mode de vie, et on commence à être comme eux. C'est-à-dire que on commence maintenant à enlever Jésus-Christ comme notre maître et sauveur pour mettre à la place l'investissement, les banques et autres. Voyez-vous? Et ce qui fait que quand il y a des difficultés, quand il y a des soucis, quand il y a la crise, la foi n'est plus en Jésus-Christ et souvent nous voyons les suicides qui est déconseillé dans la parole de Dieu, qui est condamné dans la parole de Dieu. Nous voyons la dépression, nous voyons les chamailles, nous voyons les divorces, nous voyons euh, les parents commencent à placer leurs enfants dans les foyers d'accueil, dans les orphelinats et autres, où ils commencent à chasser leurs enfants. Nous voyons parfois des assassinats, nous voyons toutes sortes de choses horribles qui sont déconseillées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Et souvent, nous sommes formés sur la parole de Dieu, nous sommes enseignés sur la dépendance totale à notre Seigneur soit Jésus-Christ, mais quand nous sommes entourés, par exemple, de mauvaises compagnies, et souvent, ils nous influencent de sorte à ce que, au lieu de s'appuyer sur l'enseignement de Jésus-Christ qui se repose dans la Bible, maintenant, nous sommes influencés par les mauvaises compagnies et ce qui fait que nous faisons des bêtises. Nous nous retrouvons parfois en prison, nous nous retrouvons parfois dans les foyers d'accueil aussi, dans la rue, nous retrouvons parfois à l'hôpital parce qu'il y a des bagarres, nous retrouvons parfois à l'hôpital parce que commence à fumer, on prend la drogue et à autres. Voyez-vous? Et ce qui fait que quand il y a des difficultés comme ça, là, nous tombons aussi dans la dépression, dans les suicides, tombons aussi dans les romans, dans toutes sortes de choses qui sont aussi déconseillées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, comment faire pour surmonter tout cela? Comment faire pour éviter les cas extrêmes, suicide, les cas extrêmes, dépression? Voilà, toutes ces choses, divorce et autres. Comment faire? Nous devons revenir à la source. Voyez-vous? Nous devons revenir à la source. C'est quoi la source? Dépendre totalement à Dieu. Dépendre totalement à notre Seigneur. Voyez-vous? Alors, comment faire? Prenons quelques versets. Nous allons prendre quelques versets pour nous fortifier davantage. Que le Seigneur nous aide. Alors, prenons déjà Deutéronome 31, verset 8. Il est dit, l'Éternel marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. Voyez-vous? Donc ici, nous avons reçu cet enseignement au sein de nos maisons. Nous avons reçu cet enseignement dans nos nations au départ. Nous avons reçu ces enseignements qui consistent à nous dépendre totalement de Dieu. C'est lui seul qui est notre guide. C'est lui seul qui est notre bon berger. C'est en lui que nous devons tourner. C'est en lui que nous devons crier. Voyez-vous? Alors, quand cette vérité qui est la parole de Dieu est ancrée en nous, à ce moment-là, face à la crise économique, mais nous serons détendus, bien que nous avons perdu beaucoup d'argent dans les banques. Pourquoi? Parce que la priorité a changé. Parce que nous avons plus cette mentalité ou cette façon de faire
selon les nations auxquelles nous nous trouvons. La dépendance à l'argent a disparu, bien que l'argent est important pour nos factures, pour nos loyers et autres. Mais la dépendance à l'argent a disparu. Parce que nous dépendons uniquement de notre Seigneur. Voyez-vous? Nous dépendons uniquement de notre Seigneur. Nous avons la foi ferme à notre Seigneur. La foi à notre Maître. La foi à notre berger. La foi à notre guide. Voyez-vous? Il y a des moments où si nous sommes face à un mur, où il y a toutes sortes de blocages. On veut mettre en place un projet, blocage. On veut faire quelque chose, blocage. On veut, par exemple, même chercher un travail, blocage. Il y a des blocages partout, des échecs partout. À ce moment-là, nous devons poser une seule question. Puisque nous sommes envahis par la culture, par le système de pensée de ces nations que nous nous trouvons. Notre foi maintenant, de façon naturelle, puisque le fait de regarder le mode de vie de ces habitants, leur façon d'agir, leur réaction, ça nous a tellement affecté et ça a éradiqué le maître, qui n'est autre que le berger, qui est notre Jésus-Christ dans notre vie. Et nous mettons notre foi maintenant sur l'argent, mettons notre foi maintenant sur notre intellect, notre façon de raisonner par nous-mêmes. Voyez-vous? Donc parfois, quand nous sommes face à un mur, face à toutes sortes de blocages, d'échecs, nous devons simplement revenir à la source en disant non, je suis qu'une brebis. Je suis qu'une brebis dans une bergerie, dans un guide, un maître existe. Et ce maître, c'est Jésus-Christ. Et ce berger, il me connaît puisqu'il connaît toutes ses brebis. Et je suis dans la bergerie du grand guide, qui est notre Jésus-Christ. Voyez-vous, je dois simplement m'humilier et dire, Seigneur, dans la prière, je sais que tu connais tout. Parfois, ces blocages, c'est pour m'enseigner. Parfois, ces blocages, c'est pour m'orienter. Parfois, ces blocages, c'est pour orienter mes regards maintenant vers toi. Dépendre uniquement à toi et non à mon intellect, à ma façon de raisonner, à ma façon d'agir, à ma façon de mener les choses, à mon compte en banque. Voyez-vous, à tout ce que nous voyons faire les nations auxquelles elles nous ont reçus. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à réaliser ceci, que c'est lui qui a mis en place ce monde. C'est lui l'architecte. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît, quand nous crions vers lui, il connaît notre futur. Il sait que ma fille ou mon fils, dans un mois, il va totalement m'abandonner parce que tellement qu'il est bombardé par les cultures, ça peut être les nations du Sud ou les nations occidentales ou les nations du Nord, cette culture n'aime pas Dieu. Cette culture marche à l'encontre de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour décimer l'obéissance à la parole de Dieu. Mais mon fils ou ma fille, dans un mois, il va être confronté à la crise économique. Il va être confronté soit à la guerre. Il va être confronté soit à toutes sortes de blocages. Et à toutes sortes de blocages autres. Comment faire? Voyez-vous? Le Seigneur va dire, écoutez, je veux faire en sorte qu'il tombe malade. Pour qu'il puisse revenir à moi. Qu'il puisse réaliser que la vie, elle est précieuse. Et malgré les fonds en banque, malgré toutes sortes d'intellect, et quand on a le cancer, quand on a toutes sortes de maladies, on peut rien faire. Et c'est sûr et certain que mon fils ou ma fille reviendra vers moi. Moi qui suis l'architecte, moi qui suis le bon berger,
Moi qui connais toutes choses, qui suis son Dieu, je ferai en sorte maintenant de le guérir complètement. Au moins, avec cette action, la foi en Christ va s'amplifier davantage au sein de ma fille, au sein de mon fils. La dépendance totale à Dieu va se corser, va s'amplifier davantage. Voyez-vous, nous devons réaliser ceci, que nos regards doivent être fixés vers le Seigneur. On ne peut pas se suicider parce que il y a la crise économique où on a tout perdu. Non, c'est parce qu'on a laissé Sodome et Gomorrhe nous envahir, un peu comme Lot, où il a été tellement influencé au point où, quand les anges, il voulait prendre la défense des anges, il va proposer à ce qu'il donne ses filles à la paix des anges. Voyez-vous, ça c'est un cas pratique où un enfant de Dieu qui se retrouve dans une nation, cette nation a fait en sorte d'écarter la foi en Jésus-Christ dans leur constitution, la foi en Jésus-Christ dans leur mode de vie. Voyez-vous? Mais Lot, qui connaissait la parole de Dieu, mais il s'est laissé influencer puisque tout le temps, il voit la même chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit simplement les actions qui désobéissent à la parole de Dieu. Il voit les lois qui vont à l'encontre à la parole de Dieu. Voyez-vous? Il voit un peuple qui se suicide parce qu'ils ne croient plus en Jésus-Christ. Ils croient à leur compte bancaire. Un peuple qui est devenu orgueilleux parce que ils en des fonds, parce que ils croient à leur philosophie et à leur intellect. Voyez-vous? Or, Dieu est contre tout cela. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas les suicides. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas le mal, bien-aimés. Nous devons revenir à la source. C'est quoi la source? L'humilité et reconnaître que nous sommes que des brebis face à notre berger qui est devant nous, face à notre berger qui gère toute la bergerie, qui connaît chacune de ses brebis, et ce même berger qui a mis en place la lune, le soleil, les nuages, bien aimés, la terre, la sémence à la terre, qui a mis en place les arbres, qui a mis en place les fruits des arbres. Et ce même Dieu a mis en place nos côtes, a mis en place nos reins, a mis en place nos bras, a mis en place les nerfs qui quittent le cerveau jusqu'au niveau des bras, au niveau des pieds et autres. C'est lui qui a mis tout ça en place. Voyez-vous? C'est en lui que nous devons maintenant ancrer notre foi. Et non aux finances. Et non à tout ce que nous voyons. Voyons-nous, bien-aimés. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à nous examiner. À se dire que lui, il est le maître. C'est lui qui a mis tout cela en place. Il nous observe. Voyez-vous? Il nous observe face à une pression, soit au marché, soit à l'école. Que ferons-nous? Voyez-vous? Dieu nous appelle à revenir à la source, à manifester une foi ferme à notre Seigneur, à lui seul. Quand rien ne marche, quand tout est bloqué, quand il y a toutes sortes d'oppositions, parfois c'est Dieu qui veut que nous puissions maintenant regarder vers lui et non vers mon père parce qu'il a l'argent et non vers mon épouse parce qu'elle a l'argent et non vers mes véhicules parce que ce sont mes véhicules, voilà, ça peut être les poids lourds qui ravitaillent par exemple des supermarchés, qui ravitaillent par exemple des commerces. Non, Dieu veut maintenant que nous puissions le voir lui, avoir nos regards fixés vers lui, parce que c'est lui seul qui va nous fortifier face à la crise, face aux tempêtes, face à les tremblements de terre, hein, qui vont décimer nos biens. Voyez-vous, l'image c'est toujours Job. Job, il avait des grands biens.
Et ce qui est super, c'est que c'est quoi? Il mettait sa confiance à Dieu. Job, il avait des grands biens, il avait des troupeaux, il était peut-être multimilliardaire, mais sa confiance était uniquement vers le Seigneur. La preuve, tout est parti par les tempêtes, par des volcans, enfin par les feux et autres. Malgré tout cela, Job est resté intègre. La Bible dit que Job est resté intègre. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes bien, nous avons, bon, je parle ceux qui sont souvent, ceux qui ont, que Dieu a fait grâce. Il y a la nourriture, que Dieu a fait grâce. Nous respirons, nous avons la santé, Dieu a fait grâce. Nous avons tout. Mais le jour où Dieu permettra au diable Satan de tout retirer, puisque ce sont les choses de la terre, comme il a fait à Job. Crise économique, on perd tout. Et à la guerre, on perd tout. Tremblement de terre, on perd tout, que ce soit les meubles ou voilà, tout ce qu'on a bâti comme building dans le logement. Tremblement de terre, on perd tout. Que ferons-nous face à tout ça? Que ferons-nous, bien-aimés? Est-ce que nous allons faire comme font les habitants de ces nations où ils vont se suicider? Si c'est ça, mais c'est une erreur. Si c'est ça, nous avons échoué. Puisque quand nous suicidons, nous allons directement à l'enfer. Et la condition en enfer, c'est pire que sur la terre, bien aimé. Alors, quand nous succombons, quand nous tombons dans la dépression, mais nous avons encore échoué, voyez-vous, puisque ce sont les choses de la terre, c'est périssable. La parole de Dieu dit que c'est périssable. Soit par les tremblements de terre, soit par la crise économique, soit par des volcans, soit parce que il y a eu, voilà, des choses horribles sur la terre et voyez-vous, nous devons réaliser que Dieu nous observe. Dieu nous observe, puisqu'il respecte le libre arbitre. Voyez-vous? Dieu permet à ce que le diable touche à nos finances, touche à notre entreprise, touche à notre travail, touche à notre santé. Que ferons-nous, bien-aimés? Est-ce que nous allons succomber dans la dépression, succomber dans les divorces, succomber dans la colère, succomber dans les bagarres, succomber dans les suicides, succomber dans la drogue, succomber dans toutes ces... Non, bien-aimés, on peut pas agir ainsi. Voyez-vous? Alors, si de telles pensées commencent à monter vers nous, en nous, nous devons nous arrêter et dire que nous faisons fausse route, car nous allons à l'enfer totalement, puisque nous allons perdre notre âme, nous allons perdre notre salut, nous allons perdre tout. Nous devons réaliser ceci, que nous avons fait le choix dès le départ de suivre un guide, un maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est l'architecte de ce monde. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si j'ai des problèmes de trompe, si j'ai des problèmes difficiles où j'arrive plus à mettre au monde, lui seul met en place l'organe défectueux. Parce que c'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui nous a mis en place. C'est lui qui a donné la sémence aux arbres, les fruits. Voyez-vous? C'est lui qui fait en sorte que le peuple d'Israël puisse avoir la manne, puisse avoir de quoi manger dans un désert. Il donne la viande en plein désert. Il donne de l'eau en plein désert. C'est lui l'architecte. Donc il dessine. Le peuple a soif. Il dessine, allez, va frapper. Il y a l'eau. Le peuple veut manger. Il souffle là-bas. Il envoie la manne. Il envoie les cailles. C'est lui, ça, notre guide, notre référence. C'est en lui que nous devons tous nos regards. En faisant ainsi, nous serons comme Job. Si Dieu il permet que le malin retire tout ce qui est matériel, où il y a des vagues, on perd nos bateaux, qui commercent, à ce moment, sont détendus. Puisque le monde auquel nous trouvons va dire que je suis devenu pauvre, parce que j'ai tout perdu mes biens. J'ai perdu mes biens dans les bateaux. Tous mes investissements dans les bateaux, tous mes investissements dans les immobiliers, j'ai perdu. Le monde va me déclarer pauvre. Mais cela ne doit pas me pousser au suicide. Non. Mais non, bien-aimé. Ça, c'est une erreur. Nous devons réaliser comme Job que Dieu a donné et Dieu a retiré, que son nom soit glorifié.
Puisque c'est lui-même, il va encore donner. La preuve, il a encore donné encore à Job. Voyez-vous? Donc cela, c'est pour nous enseigner à réaliser que le travail que nous avons, c'est pas, ça ne garantit pas notre salut, ça ne garantit pas notre vie. La preuve, si le Seigneur permet au diable de retirer le travail, et nous allons succomber, nous allons succomber. Nous allons succomber dans toutes sortes de pensées dépressives, dans toutes sortes de difficultés. Voyez-vous, c'est pour cela, le travail, c'est pas quelque chose qui nous garantit notre vie, bien aimé. Non. Nous devons penser autrement. Donc, on peut penser comme pense le monde. Nous devons nous arrimer vers Christ. Nous devons manifester une foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, qu'il y ait tremblement de terre, qu'il y ait crise économique, qu'il y ait les guerres, qu'il y ait les tempêtes, et qu'on perd tout, nous sommes détendus. Parce que nous sommes toujours dans la bergerie du berger, du grand guide, du grand roi qui est Jésus-Christ. Il connaît chacune de ses brebis et il sait à quel moment guérir cette telle brebis parce que elle a appris de ses erreurs. Il sait à quel moment bénir cette brebis parce que elle est prête à bénir aussi les autres. Voyez-vous? Prenons un autre verset. Prenons 1 Corinthiens 15, verset 58. Soyez donc fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Voyez-vous? Nos priorités, frères et sœurs, nous devons changer nos priorités. On peut plus raisonner comme Sodome. On peut plus raisonner comme Gomorrhe. On ne peut plus raisonner comme les habitants d'une nation qui ont volontairement écarté Dieu dans leur constitution, écarté Dieu dans leur mode de vie, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser. Non. Voyez-vous, nous devons maintenant réaliser que nous sommes de Dieu. Et nos regards, nos mentalités, notre façon d'être doivent aussi s'arrimer sur la parole de Dieu. Voyez-vous, à ce moment-là, nous n'allons plus faire comme Lot, en disant, en donnant une solution qui se repose sur le mode de vie de cette nation. Non. Nous devons au contraire des lumières. Nous devons transformer notre environnement et donner les solutions qui émanent de la parole de Dieu. C'est tout. Voyez-vous, Romains 8, versets 38 à 39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, qu'il y ait la crise, qu'il y ait les guerres, qu'il y ait les tempêtes, qu'il y ait les tensions au niveau du travail, les tensions à l'école, les tensions à la maison. Dieu est amour. Et c'est notre bon berger. Il voit, il connaît toutes choses. Et il sait à quel moment il va nous bénir, il va nous délivrer, il va nous transformer. Voyez-vous? Et de fois, parfois, il veut d'abord nous enseigner. C'est pour ça qu'il dit, d'accord, je permets cela pour enseigner à mon fils, pour enseigner à ma fille, pour enseigner à mon peuple, pour qu'ils puissent simplement revenir vers moi et manifester l'humilité à réaliser que ce n'est que des brebis. Il y a un guide, il y a un bon berger qui tient fermement sa bergerie, qui connaît chacune de ses brebis. Voyez-vous, à ce moment-là, il n'y aura plus de suicides. Il n'y aura plus de suicides. Pourquoi? Parce que nos regards sont fixés vers le Seigneur, vers comme Job. Mais Job ne s'est pas suicidé, mes bien-aimés. Voyez-vous? Mais c'est des choses que nous voyons, peut-être dans Sodome et Gomorrhe. Mais Job ne s'est pas suicidé. Pourquoi? Parce que il s'est appuyé sur Christ. Et si une nation s'appuie sur Christ,
Mais qu'il y ait des crises économiques ou pas, mais cette nation est détendue. Voyez-vous, voyons le cas pratique de Ninive. Ninive, c'est sûr qu'ils ont balayé Dieu dans leur constitution. Ninive a enlevé, c'est le Seigneur dans leur constitution, la dépendance à Dieu dans leur mode de vie, la foi en Jésus-Christ dans leur façon de faire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son serviteur, Jonas. La nation a s'humilié, ils sont revenus vers le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Mais ils ont simplement remis Dieu dans leur constitution, bien aimé. Voyez-vous? Et la nation, elle a été sauvée. Et la Bible nous a enseigné que toutes les nations qui enlèvent Dieu dans leur condition, qui enlèvent Dieu dans leur mode de vie, qui enlèvent Dieu dans leur dépendance, cette nation est tout frappée par le Seigneur. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. C'est lui le propriétaire de ce monde. Voyez-vous, c'est pas les humains, non. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé les humains. C'est Dieu qui a donné le souffle de vie aux humains. Et cela est gratuit. Donc, quand nous respirons tous les jours, c'est gratuit. Qui l'a donné, c'est Dieu. Voyez-vous, si c'était un humain, c'est sûr qu'on devait acheter même le souffle de vie. Même l'air que nous respirons, on devait l'acheter. Mais Dieu, il donne ça gratuitement. Dieu donne les fruits des arbres gratuitement aux humains. Donc, quand nous voyons des orangers, quand nous voyons des oranges, quand nous voyons des fraises, nous voyons des mangues, c'est gratuit. Qui donne cela? Dieu, bien-aimé. Voyez-vous? Donc, il nous demande simplement de respecter sa loi, de suivre ses principes. Que nous soyons une nation, que nous soyons un département, que nous soyons des humains, Dieu veut simplement que nous puissions revenir à lui en toute humilité et être comme des enfants, comme des brebis. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous oriente, c'est toi qui nous fortifie, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci parce que nous croyons en toi. Nous croyons simplement que c'est toi qui veux que nous puissions revenir vers toi. Tu veux simplement que nous puissions avoir notre dépendance totale à toi, toi notre Seigneur et Jésus-Christ. Aide-nous, Père, à appliquer cela. Aide-nous, Père, à changer radicalement notre mentalité, de sorte à avoir nos regards fixés vers toi, à dépendre que de toi, et que notre foi, notre espérance soit basée uniquement sur Jésus-Christ. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.